Bon, dites-moi un peu, c'est quoi une journée type du jury junior qui... Voilà, ça c'est la rapidité de Nel. Une journée type du jury junior, souvent on commence par un film ou des activités. Après, vers midi, on va manger à l'îlot Saint-Jacques. Ouais. Et après, soit on refait des activités, soit on fait un film. Et ça nous arrive de reterminer par un film, mais plus tard. Et on mange avant souvent le dernier film. Et après, on retourne à l'hôtel, enfin à l'auberge. Jusqu'ici, il y a une activité en particulier qui vous a beaucoup plu? On a été voir un tournage fait par des étudiants à la Nef. Et c'était très bien, genre on voyait ce qu'il y avait qu'on voyait pas dans la caméra et c'était chouette à voir. Ça apprenait des choses. Merci. Et aussi, après, en fait, on a oublié de le dire, mais après chaque film, on fait un débriefing sur les films et genre, on dit les points positifs, les points négatifs, mais du coup, on peut pas donner notre avis au public pour pas influencer les gens ou inversement. Et ça se passe bien, généralement, les débriefings, vous arrivez à vous entendre ou vous sentez qu'il y a quand même des affinités différentes qui fait que parfois ça clash un peu? Bien souvent, on a un avis global plutôt le même, mais c'est possible que sur certains points, nous ne sommes pas d'accord, donc nous nous remettons en question collectivement. Collectivement. Il n'y a pas des débats houleux? Si, généralement... Tu peux mettre plus proche de ta bouche, oui, donc généralement il y a un avis global qui est le même, mais il y a certains points sur lesquels d'autres personnes trouvent... Parfois il y a des points, certaines personnes le trouvent positif, d'autres négatifs, et du coup pendant, 10 minutes on peut débattre de ça, donner nos arguments, et voilà. Vous apprenez beaucoup en débattant par rapport à l'avis des autres? Ça nous permet d'avoir des avis différents et puis des fois de voir des trucs qu'on n'a pas vus, par exemple, qu'on a des détails parce que quand on regarde un film, il faut le regarder plusieurs fois pour vraiment bien le connaître. Et donc quand il y a des avis autres, on peut voir des choses qu'on n'a pas vues grâce aux autres. Il veut rajouter. Et Zachary, à chaque fois, il nous dit un peu d'autres détails. Par exemple, on a su qu'il n'y avait pas que, par exemple, le jeu d'acteur, il y a aussi l'image, le son, les lumières, la couleur, tous des trucs comme ça. Ce qui fait que du coup, à chaque fois qu'on débriefe, on détaille de plus en plus. Et donc, on apprend à de mieux en mieux exposer nos idées. Trop chouette. Merci. Et aussi, des fois, on comprend pas le sujet du film parce qu'il y a des films ils sont fort compliqués à comprendre avec des scènes coupées un peu par-ci par-là. Du coup Zachary vu qu'il fait ça depuis longtemps je crois, il sait nous expliquer vraiment la trame et l'histoire du film. Ouais, donc en plus de voir des films, vous apprenez aussi beaucoup sur la manière de faire des films, sur le cinéma et tout. C'est ça. De manière générale, ça c'est très chouette. Et vous d'habitude, vous avez l'habitude de regarder des films avant de venir au film? Vous regardez beaucoup de films? Moi ça dépend, mais je regarde films et séries, je dirais une fois par semaine. Et c'est ce que serait le genre de film que tu vois ici au FIF, est-ce que ce serait le genre de film sur lequel tu te serais tourné avant de venir? Ça dépend lesquels, parce que... Ouais, ça dépend lesquels vraiment, parce que je regarde plus de séries du coup que de films, mais ouais, vraiment c'est varié. Je pense qu'au FIF, ça me permet de voir d'autres genres de films qu'on ne regarde pas, et je pense que ça c'est bien. Parce qu'on peut regarder et faire un point de vue sur des films qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais mettre Eva, Chloé et puis Joshua. Mais aussi quand on regarde par exemple un film ou une série chez nous, généralement c'est de la détente et donc on se rend pas compte de certaines choses. Alors que ici, comme on sait qu'on est là pour le FIF, pour le jury junior, qui a un débrief après, on est concentré, on est plus concentré, on se rend plus compte des détails de ce qui se passe. Par exemple, l'angle de la caméra, les couleurs, tout ça, que si on l'avait regardé chez nous dans notre canapé, vraiment pour l'histoire, pour le plaisir. Moi, je regarde pas souvent de films ou de séries parce que j'ai beaucoup d'activités extrascolaires. Mais quand j'y vais souvent. Souvent, quand j'y vais avec mon père au Grignou parce que j'habite à Liège. Du coup, on va voir souvent des films de ce genre. Il y a pas longtemps, on a vu Amal, on a vu aussi The New Boy. Et donc, après, à chaque fois, on fait un petit débriefing quand même, pas aussi approfondi que ceux qu'on fait au FIF, mais généralement,
c'est souvent des films de ce type que je vois. Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire pour participer au jury junior? C'est quoi vos attentes en venant ici? Toi, ça fait longtemps que tu levais la main peut-être? Moi, sur le côté, ça fait depuis quand même maintenant 3 ou 4 ans que je suis un peu dans le cinéma. Parce que moi, je suis passionnée de théâtre et tout, et ce que j'ai vraiment envie de faire plus tard, c'est devenir actrice. Donc il y avait déjà beaucoup de motivation pour ça. Mais je voulais aussi améliorer ma cinématographie. Moi, ma sœur l'avait déjà fait il y a 2-3 ans. Et j'allais aussi au FIF petite au cinéma Parole en Admis. Et aussi Sophie est ma voisine, donc elle m'en a parlé aussi. Et donc avec l'école aussi. Et voilà. Et j'ai aussi envie de devenir actrice plus tard. Moi, il y avait plein d'affiches dans les couloirs. Et tous les parents ont reçu un mail. Sauf que j'ai été le seul de mon année à m'inscrire. Et du coup, on a dû passer des tests. Et nous tous, on a réussi les 2 tests. Du coup, moi, c'est avec des affiches qui étaient dans le couloir. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu as dû faire pour t'inscrire au jury junior? C'était quoi les demandes? Au jury junior, il faut juste... Donc on a d'abord une séance qui, je crois, tout le monde peut participer. Tous ceux qui veulent, en tout cas, ils peuvent le faire. C'est une séance au cinéma là où on va avoir 3 courts-métrages. Et après, on a une sorte de questionnaire là où on doit répondre sur notre avis, sur qu'est-ce que la francophonie. Parce que si on ne connaît pas un minimum, je crois qu'on ne peut pas le faire, même si on peut apprendre. Bien ton micro, on peut apprendre. Et voilà, on devait juste juger 3 courts-métrages. Puis après, par la suite, ceux qui convenaient aux attentes de ce test, on va dire, ils ont fait une sorte d'interview avec 3 personnes, voire plus, je sais pas. En tout cas, comme ça, c'était pour moi. Là où ils nous posaient des questions un peu comme ici. Quelles sont vos attentes pour le FIF? Quels sont les films que vous avez préférés? Des trucs comme ça. Pour essayer de mieux découvrir les personnes. Et vous pas dire moi c'est pour sécher les cours une semaine. Et voilà. Ok, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais rajouter qu'en vrai, dans tout ça, dans les questionnaires, c'était le but qu'ils nous disaient, c'était soi-même. Genre, ils nous demandaient d'argumenter des trucs et pas en fait créer un truc, genre ce qu'on pense pas. Et dans les questions qu'ils nous posaient, c'est des questions sur nous, je pense. Je sais pas. Et alors du coup, vous vous connaissiez pas du tout avant de venir ici. Comment ça s'est passé la rencontre entre vous? En fait, ça s'est vraiment fait facilement. Ça a été très vite. Dès le premier jour, on a eu facile à se découvrir. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'entend tous bien ensemble et qu'il n'y a pas de problème et que l'ambiance est bonne. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas eu de... Enfin, ça a été vraiment très vite. Moi, j'ai été étonnée de la vitesse. Je pense que c'est la première fois que je me fais des amis aussi vite. Je pense que tu voulais, Chloé, réagir et puis après Lily. Mais je pense aussi que... Micro bien proche de ta bouche. Je pense aussi que les points qui ont fait qu'on a été pris, c'était qu'on soit aussi fort sociable, parce qu'on est tous très sociables, je trouve. Par exemple, je pense qu'une personne très introvertie qui parle peu aurait eu moins de chances d'être pris que des personnes qui vont vraiment aller vers les gens pour essayer de découvrir. Lily, tu voulais pas... J'avais aussi en tête un peu ça, que je crois qu'ils nous ont... Parce que du coup, la deuxième étape, on les rencontre en vrai. Et je crois qu'ils voient un peu notre caractère, comment on est, si on s'ouvre facilement, si on parle facilement, ou si on est fort réservé, timide. Et donc je crois que ça a beaucoup joué. Mais c'est vrai quand même, au début, on était un peu timide, mais après les liens se sont vite créés. Et en fait, on a tous un peu la même passion, et on a le même âge, donc ça joue aussi des petits détails comme ça. Merci. Moi, désolé Martin, je voulais te contredire sur un point. Oula, de gros débats. Parce que tu disais qu'il fallait une culture cinématographique. Sauf que moi, j'ai pas une énorme culture cinématographique et pourtant tout se passe très bien. Il juge peut-être plus ta curiosité
à découvrir plutôt Ouais, que ce que tu peut-être. sais déjà. Ouais. Et alors, si chacun et chacune d'entre vous, vous deviez retenir une chose de cette semaine passée ensemble au FIF, ce serait quoi? Je vous propose de faire un petit tour de parole où rapidement vous dites une chose qui va vous marquer, qui vous restera. Moi, c'est les restaurants tous ensemble, quand on débriefe en même temps. Moi, je dirais, le cinéma, selon moi, c'est un lieu de partage. Donc, c'était vraiment un partage. Même après les débriefs, c'était un moment de partage, là où on donnait notre avis. Et je trouve que c'est comme ça qu'on découvre le mieux les personnes. Ok. Moi, c'est plus de la découverte. Par exemple, la découverte niveau cinéma pour notre culture. Et aussi la découverte de personnes, de choses qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de faire si on n'avait pas été pris. Et aussi les débriefings, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que on voit le point de vue, l'avis de chacun et on s'écoute et parfois on est d'accord, parfois pas, mais il y a pas de jugement et c'est vraiment... moi c'est pour ça que j'aime bien. Moi, je vais beaucoup retenir sûrement les rencontres. Déjà, juste la rencontre qu'on a fait entre nous. Je crois qu'on va quand même garder ça bien en tête. On va continuer sûrement de se parler, de se voir si on en a l'occasion. Et puis même la rencontre aussi avec les gens de l'équipe ou les invités. Tout ça, ça va me marquer. Et les débriefings, c'est vraiment aussi un moment où on peut tous donner son avis. Alors moi je crois que la chose la plus intéressante que je vais retenir de cette semaine, c'est les amitiés qu'on s'est créées et tout, parce que un peu comme Lily, je trouve ça super intéressant. Peut-être qu'on va plus en reparler, peut-être qu'on va continuer, mais au moins on se souviendra toujours de ce qu'on a fait et je trouve ça vraiment que c'est cool parce qu'on s'entend tous super bien, donc voilà. Chouette. Moi aussi, je trouve que les amitiés, mais encore tout ce qu'on a appris là. Parce qu'on n'est pas là que pour regarder les films de notre avis, mais aussi pour apprendre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'il y a dans les films et tout. Pour l'instant, on a beaucoup appris sur les films, sur les couleurs et tout. Et je trouve ça très chouette. Moi aussi, on a appris. Je voulais aussi dire ça. On a appris énormément de choses. Je pense que j'ai appris plus en une semaine qu'en 13 années de toute ma vie. On a appris tellement de choses d'un coup et en plus. C'est des choses qui vont vraiment nous être utiles dans ce qu'on aime faire. C'est quelque chose qu'on a apprécié faire, qu'on a appris d'une manière divertissante et ludique. Ça nous a... on n'a pas... on était compatissants en fait d'être là. Et aussi les amitiés, c'est vrai qu'on s'est... c'est incroyable la manière dont on s'est liés vite. Super. Tu veux rajouter une petite dernière chose? Et aussi, je vais juste dire merci à Zachary parce que grâce à lui, on a pu faire beaucoup plus de choses qui n'étaient pas prévues dans le programme. Par exemple, des musées. On va aller voir Planète B alors que c'était pas du tout prévu. Pour plein de choses et c'était vraiment super. Super. Allez, un petit mot de la fin. T'as retrouvé ton mot. Non, pas de zoom, mais c'est juste, je voulais rajouter que je crois que ce qu'on va beaucoup retenir aussi, c'est la gentillesse des gens. Qu'il y a déjà toutes les personnes qu'il y a, ils sont tous super gentils avec nous ça va me marquer quoi. Moi je crois qu'il faut faire... Il y aura le petit mot de la fin de tout le monde, j'ai l'impression. Voilà. Il faut continuer à faire vivre vraiment ce truc à tout le monde. J'aimerais bien que ça vive jusque l'an 5000, je sais pas combien. D'accord. Parce que je trouve c'est vraiment incroyable. On fait plein de trucs géniaux et tout. Et voilà, c'est super bien. Moi, j'ai pas de petit mot de fin. Il n'y a pas de souci, c'était pas prévu, mais c'est toujours un bonus. Moi, franchement, j'ai envie de dire à tous les prochains premières secondaires, si vous aimez le cinéma ou même si vous aimez pas trop ou peu importe, si vous aimez les trucs nouveaux, inscrivez-vous au FIF parce que franchement, c'est inoubliable, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai que comme vous l'avez tous dit, c'est inoubliable, on l'oubliera jamais. C'est une expérience qu'on peut vivre qu'une fois et qu'on est très peu à vivre. On n'est que 7 en Belgique, en première secondaire.